Vous avez déjà eu ce moment de blanc dans une conversation où tout se passe bien et d'un coup, plus rien. Votre cerveau devient vide, votre sourire est figé et vous cherchez désespérément quelque chose d'intelligent à dire. Si ça vous arrive souvent, c'est normal. Et ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque d'outils. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 techniques concrètes pour ne plus jamais manquer de choses à dire. Et même si vous n'êtes pas quelqu'un d'extraverti. L'objectif est d'identifier la cause réelle du blocage. La plupart des gens essaient de répondre bien. Ils veulent dire la bonne chose, poser la bonne question ou impressionner. Et le problème, c'est que plus on cherche à bien faire, et plus on coupe le lien naturel avec l'autre. Les conversations ne demandent pas du contrôle, mais de la connexion. Alors voici la technique numéro 1. Il s'agit de la méthode XY, l'association naturelle. Quelqu'un dit un mot X, un mot-clé dans sa phrase, et vous pensez à ce que vous évoque ce mot Y et vous le partagez. Par exemple, je sors d'une réunion. Ah tiens, ça me rappelle que la semaine dernière, le vidéoprojecteur a lâché en pleine présentation. Ou encore, j'ai passé mon week-end à ranger mon appart. Bah tiens, j'ai fait pareil. Et figure-toi que j'ai trouvé 3 mugs qui avaient disparu, qui étaient juste tombés derrière ma bibliothèque. Ou bien, je pars à Lisbonne bientôt. Ah, chouette, j'adore cet endroit. Dans quel quartier vous allez être? Il y a des petits restos que je peux te proposer parce que j'ai fait le tour. Vous voyez, vous ne posez pas une question fermée du style « c'était bien », réponse oui ou non. Vous ouvrez une porte émotionnelle. Et plus le mot est concret, plus c'est facile. Le mot-clé, ça peut être voyager, projet, chocolat, enfant. Et si jamais vous bloquez, pensez à un souvenir, une image, une sensation. C'est ça le Y. Ce que l'autre mot fait résonner en vous. Technique numéro 2, la méthode miroir. Réfléchir l'émotion. La deuxième technique, c'est un miroir émotionnel. L'idée, c'est de répondre à ce que la personne ressent, pas ce qu'elle a dit. Franchement, j'en peux plus des réunions à rallonge, là. On sent que t'es à saturation. Ou bien, ah, j'ai enfin bouclé ce dossier. Ah, la libération, ça s'entend dans ta voix. Ou encore, je commence à douter de mon projet. Tu traverses la phase la plus inconfortable, celle où tout est encore un petit peu flou. Pas besoin d'avoir d'avis, pas besoin de sauver l'autre. Juste le reconnaître. Et pourquoi ça marche? Parce que, en miroir, votre voix dit « je t'entends ». Et ça, c'est 1000 fois plus puissant que le « je comprends ». Et en petite astuce supplémentaire, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des phrases simples. Par exemple, ça doit pas être évident. On sent que ça compte pour toi. Tu sembles soulagé. Ça, ce sont des micro-phrases qui réparent le silence émotionnel dans lequel la plupart des conversations se perdent. Technique numéro 3, c'est la méthode plus 1, relancer sans forcer. Elle consiste à ajouter une petite brique à ce que l'autre dit. Pas changer de sujet, pas faire mieux, juste construire par-dessus. Prenons un exemple. J'ai commencé à courir le matin. Ah, j'ai testé aussi, et les premiers jours, je haïssais le réveil. Maintenant, c'est devenu ma pause mentale. Autre exemple. Je regarde beaucoup de documentaires en ce moment. Ah oui? J'ai vu celui sur la mémoire la semaine dernière. Fascinant. J'ai peur de parler en public. Je me souviens de ma première fois. Les mains tremblaient. Mais c'est là que j'ai compris que le trac, c'est juste de l'énergie. Vous voyez? Vous ne ramenez pas tout à vous. Vous amplifiez le sujet. Vous proposez des portes. Et pourquoi ça marche? Parce que vous alimentez le flux sans le détourner. L'autre se sent entendu et stimulé. Et vous pouvez vous limiter juste à une petite phrase. Puis vous terminez par une question ouverte. Et toi, comment tu l'as ressenti? Et toi, comment tu l'as vécu? C'est ça qui crée la danse conversationnelle. Parole, écoute, rebond. Prenez une conversation récente. Écoutez une phrase de l'autre et testez. La méthode XY, la méthode miroir, la méthode plus 1. Vous allez voir, votre cerveau arrête de chercher quoi dire. Il commence à réagir naturellement. Et c'est là que vous découvrez la fluidité. Dans une conversation, votre but n'est pas de briller, c'est de faire circuler l'énergie. Et plus vous apprenez à répondre avec présence, plus votre voix, votre regard et vos mots deviennent vivants. Et si vous n'êtes pas sûr de savoir comment raconter votre histoire, je vous invite à regarder cette vidéo.
Et en quelques minutes, vous découvrirez comment rendre vos histoires vivantes grâce à votre voix.